Salut les mutants! Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va analyser une transformation. C'est d'un acteur qui s'appelle Shah Rukh Khan, c'est un acteur indien super connu, l'équivalent de Brad Pitt, mais bon, version Bollywood. Et justement sa transformation va être intéressante parce que là on va pouvoir la comparer au cas Amir Khan, transformation du cas Amir Khan qu'on a traité dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et pouvoir voir, malgré qu'ils ont le même masque, ils ont fait une transformation dans pratiquement une même période, voir les différences, si cette transformation peut être naturelle ou pas. On va parler du cas Shah Rukh Khan. C'est quelqu'un qui de base est assez fin, hein. Arrivé mieux de ses 30 ans, voilà, il était vraiment ce qu'on appelle skinny fat, il a pris un peu de gras. Pour les besoins d'un film, pendant 5 mois, il s'est mis à la musculation. Hop, regardez le résultat que ça a donné. Honnêtement, c'est pas mal. On voit que là, il a perdu du gras en conservant un maximum de muscles. Malgré les 5 mois, quand on regarde sa base assez fin, à mon sens, ça, c'est une transformation qui peut se dire naturelle. On va continuer un peu plus loin dans son cas. 7 ans après, bon là, c'est vrai qu'il est un peu âgé, il se fait dans les 40 ans. On peut voir le résultat à quoi il ressemble. Voilà, il a quand même conservé une masse musculaire qui est apparente, et une définition musculaire. Là, il fait 1m73 pour 74 kilos. Voilà, il n'est pas non plus super gras. Et là, pendant 6 mois, encore une fois, il se remet à la musculation sérieusement, jet et tout ça. Et regardez le résultat que ça donne. Là, c'est pas mal. Là, on aura l'impression, quand on voit comme ça, qu'il est plus tracé qu'avant. Mais voilà, il est à peu près au même niveau. Il a juste à comparer les deux photos. Vous pouvez les mettre. Voilà, à part le teint noir, qui fait mieux ressortir les muscles, il est au même niveau. Là, il fait 1m73 pour 64 kilos. Donc voilà, il a vraiment perdu du gras en essayant de conserver un maximum de muscles. Malgré 6 mois, ça peut être une période qui peut être assez courte. Si vous vous donnez à fond, ça reste une transformation accessible si vous partez de la même base que lui. Ça reste vraiment un niveau accessible. Pas tout le monde peut être forcément extraordinairement prendre du volume énorme. En plus, lui, c'était pas vraiment son objectif. C'était vraiment voilà, être bien dans sa peau, être fit. Et vraiment, il a tout fait pour perdre du gras en gardant un maximum de muscles qui donne un résultat qui est pas mal. Les personnes qui regardent cette photo-là et qui vont me dire non, mais ça, c'est pas impressionnant, c'est un vieux niveau. Honnêtement, vous avez perdu de sens de réalité. Pour avoir un tel niveau, il faut vraiment avoir, je pense, une bonne génétique et un gros travail derrière. C'est vraiment pas facile et c'est un bon niveau, hein. C'est le niveau des Bruce Lee, tout ça. Des mecs, certes, quand ils ont un t-shirt, ils sont pas impressionnants. Mais s'ils l'enlèvent, voilà, là, on fait ah, là, ça va, c'est pas impressionnant du monde. Autre chose qui me fait penser que sa transformation est naturelle, et ça a comparé avec le cas Amir Khan. Amir Khan, comme on a vu, il partait d'une base skinny fat, après il est devenu fin tracé, après il est devenu vraiment gros, après il est devenu plus fin qu'avant, mais avec plus de muscles. Lui, c'était vraiment un Pokémon, c'était Machoc, Machopper, Magogneur. Voilà, lui, il n'y avait pas photo. Lui, il a eu le record des produits dopants. Pour le Kacharokan, en tout cas, son évolution physique est une évolution pour laquelle je pense elle est accessible naturellement aux personnes qui partent de la même base que lui. Après, on est à Bollywood, on est en Inde, les produits dopants, ça court les rues. C'est possible qu'il y ait eu recours à des produits dopants pour avoir ce niveau-là. Parce que les gens ont tendance à penser que les dopés, c'est forcément les mecs avec les gros volumes musculaires. Or non, il y a des personnes qui sont très fins, très tracées. Je vais vous montrer quelques exemples. Et eux, ils sont dopés. Leur objectif, eux, c'est pas d'exploser, c'est vraiment avoir un minimum de gras et rester fin. Et ça, faut vraiment que vous l'enregistrez. Il y a des mecs qui sont pas massifs, mais qui sont dopés. Ça, c'est important de le retenir et de le savoir. En tout cas, pour résumer Kacharokan, s'il est dopé ou pas, j'en sais rien, mais son évolution reste accessible naturellement à des personnes qui partent de la même base que lui. La période de sa transformation pourrait paraître suspecte, 6 mois ça peut paraître court, mais quand on regarde d'où il part et où il est arrivé, il n'y a vraiment rien de choquant et ça reste vraiment à mon sens une transformation naturelle. Pourquoi? Parce que si pendant même 6 mois ça peut paraître court, mais vous vous donnez à fond, c'est une priorité pour vous la musculation, comme ça a été produit durant cette période. Là, vous pouvez avoir une belle transformation, même en étant naturel et assez rapidement. Moi, quand je prends mon cas, là, c'est vraiment l'année 2012-2013, où voilà, je vous montrerai la photo, où j'ai vraiment bien pris. Pourtant, je faisais de la musculation bien avant. J'en faisais, mais pas sérieusement, c'est-à-dire j'allais de temps en temps à la salle, je poussais un peu. Après, pendant 2 mois, j'en foutais pas une. J'allais chez moi, je pompais un peu. Ouais, c'était pas sérieux. C'est vraiment début 2013, à juillet 2013, que là, où j'ai eu ma plus belle transformation. Parce que là, la musculation, c'était vraiment une priorité pour moi. Et ça, il faut vraiment que vous l'enregistrez. Si vous voulez vraiment prendre vite quand vous êtes naturel, il faut vraiment que ce soit une priorité. Moi, je ne travaillais pas. Voilà, c'est-à-dire c'était vraiment musculation tous les jours. Je rentrais, je mangeais. Je musculation, je rentrais, manger. Le lendemain, tac, 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 tac. C'était vraiment une priorité. C'est là où vraiment j'ai pris le plus vite. Après, selon votre génétique, il y a des personnes qui, eux, voilà, vont. Moi, j'étais plutôt fin. Mais voilà, j'ai réussi à prendre facilement du muscle. Il y a des personnes qui vont commencer à être un peu plutôt gras. Ces personnes-là, je les conseille plutôt d'essayer de perdre du gras, voilà, de sécher, enfin sécher, même si c'est plus un mot pour les personnes dopées, faire un régime, c'est-à-dire en essayant de conserver un maximum de muscles, comme un peu comme il a fait Shah Rukh Khan. Bon, en fait, faut éviter de regarder les autres, ah non, moi je veux comme lui, je veux comme lui. Essayez de voir selon vous déjà qu'est-ce qui marche. C'est important de savoir si vous avez plus de facilité à prendre du muscle ou à perdre du gras ou à prendre du gras pour pouvoir justement vous entraîner en fonction.
Ensuite, vous allez vous peaufiner, bien sûr. Ensuite, les années après, vous allez peaufiner un peu, voilà, rattraper vos retards par-ci, par-là. Mais vous n'allez plus avoir de transformation extraordinaire, ça c'est sûr. Il n'y a que les dopés qui sont vraiment d'année en année, boum, 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 ils explosent, ils échangent à chaque fois. Non, quand on est naturel et qu'on est à fond dedans, ça va assez vite. Voilà, il n'y a pas de dite cette transformation ou je ne sais quoi. Donc voilà, transformation naturelle, oui, c'est possible. Ça peut même venir assez vite. Tout va dépendre de votre degré d'implication. J'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, likez, partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.